Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement présentement sur Essilor Luxottica? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, si la compagnie vous intéresse, vous devez absolument lire les rapports financiers afin d'avoir de la conviction quand vous allez investir. La première chose qu'on va regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a clairement une croissance des revenus. La croissance est à la fois organique et par acquisition. On se rend compte ici qu'en décembre 2021, sur les 10 dernières années, on avait 16% de croissance, 5 dernières années, 22% de croissance et sur les 3 dernières années, 22% de croissance. Donc, avant la période de Covid, ici, ce n'est pas une entreprise qui a bénéficié du Covid en passant. Donc, c'est une entreprise qui a toujours continué à faire des acquisitions. Vous pouvez remarquer ici qu'en 2020, elle a eu un moins 17%, mais elle s'est parfaitement rattrapée. Donc, ce qui fait qu'avant la période du Covid, elle avait plutôt 18% de croissance sur les 10 dernières années et 25% de croissance sur les 5 dernières années. Donc, pour la croissance ici, à long terme, moi, je vais juste prendre ici 10% en termes de croissance, d'accord, et 15%. On va prendre ces deux hypothèses-là pour la croissance. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a clairement une stabilité de la marge brute ici. On adore ça, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a une marge EBITDA ici, on va se dire, qui est à peu près stable. On a une stabilité ici. Donc, cette partie-ci peut s'expliquer. Il faut absolument lire les rapports financiers pour savoir pourquoi est-ce qu'on a une baisse de la marge EBITDA ici. Mais dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois dans ce cas de figure. Donc, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'endettement de l'entreprise, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? C'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, donc généralement, elle gère extrêmement bien son niveau d'endettement. Donc, vous pouvez remarquer ici que la dette nette sur EBITDA est toujours aux alentours et toujours inférieure à 2. Donc, c'est clairement ce qu'on recherche, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je vais prendre encore une fois la marge nette et les free cash flow. Donc, ici, la moyenne pour la marge nette et les free cash flow est de 15%. Je dis bien la moyenne. D'accord, ne prenez pas en considération ce qui se passe ici aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que ce soit durable ce que nous avons ici. C'est pour ça que je vais prendre comme moyen 15% en termes de marge de free cash flow. D'accord, donc vous voyez que je n'essaye pas d'être très optimiste, j'essaie de garder un certain équilibre. D'accord, donc ici je vais prendre des marges de 15% pour les free cash flow. Maintenant, au niveau des multiples, qu'est-ce qu'on va prendre? On se rend compte ici que le multiple au moins est de 25. En date d'aujourd'hui, on est à 27. Donc, généralement, l'entreprise s'échange à ce niveau-ci. Donc, entre 20 et 25. Donc, la valeur est à ce niveau-ci généralement. Donc, je vais prendre 20, d'accord, 22 et 25 en termes de multiples. Alors, qu'est-ce que ça donne? Soyez attentifs. Maintenant, 20 milliards de revenus, donc j'ai arrondi, c'est 19 milliards 850, donc j'ai arrondi à 20 milliards de revenus ici. 15% de 20 milliards ici, ça donne 3 milliards. 3 milliards multiplié par 20 fois les bénéfices ici, moins la dette nette à ce niveau-ci, ça donne 112 € l'action. Quand on fait le même calcul maintenant, donc 20% de 15 milliards, ça donne 3 milliards. D'accord? Mais quand vous prenez maintenant 10%, s'il y a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous revient à multiplier ce chiffre ici par 1,6. Donc, quand vous le multipliez par 1,6 ici, ça revient ici à 4 milliards 800. Donc, 4 milliards 800 multiplié par 22 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça donne 216 € l'action. À ce niveau-ci, quelle est l'hypothèse? L'hypothèse ici est la suivante. 15% de croissance sur les 5 prochaines années, ça revient ici à multiplier le revenu par 2, ça fait 40 milliards de revenus en année 2026. Mais maintenant, avec également 15% de marge bénéficiaire, donc ça donne ici 6 milliards en termes de marge bénéficiaire. Donc 25 fois les 6 milliards, ça fait ici 150 milliards moins la dette nette. On a ici 317 € l'action. Donc, notre hypothèse optimiste prend en considération une croissance des revenus de 15%, ce qui est tout à fait possible, parce qu'on a vu par le passé présentement, sur les 10 dernières années, on a une croissance de 20%, sur les 3 dernières années, on a plutôt une croissance aux alentours des 22%. Donc, c'est possible qu'on fasse du 15%. D'accord? Mais maintenant, avec une marge nette aux alentours de 15% également, ça donnerait 317 € l'action. L'hypothèse de base, c'est une croissance de 10%, donc qui est clairement la moitié de ce qu'on a présenté sur les 5 dernières années. Donc, une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, avec des marges de 15%, ça donne ici 216 € l'action. Donc, on va se dire ici, en date d'aujourd'hui, Essilor Luxottica pourrait représenter une opportunité d'investissement. Maintenant, tout dépend de
vos lectures, tout dépend de la conviction avec laquelle vous allez investir. Il faut absolument interroger toutes les hypothèses que j'ai prises ici. Premièrement, pourquoi est-ce que vous pensez que la marge va rester de 15%? Moi, c'est parce que par le passé, elle a déjà montré qu'elle pourrait maintenir les marges de 15%, donc ses free cash flow sont généralement supérieurs à ses marges nettes. Donc, ici, elle a tout à fait le potentiel de pouvoir maintenir ces marges-là. Au niveau de la croissance, on peut remarquer ici que c'est une croissance par acquisition. Donc, le secteur, le secteur dans lequel cette entreprise aussi opère est très vaste. Donc, il touche également un big trend qui est le vieillissement de la population. Donc, il faut faire très attention, il faut essayer de regarder est-ce qu'il y a la consolidation dans le secteur, quelle est la taille du secteur, quels sont les différents opérateurs et si elle a la possibilité de pouvoir croître à un niveau de 10% minimum sur les 5 prochaines années. Moi, je pense que c'est le cas. C'est la raison pour laquelle je me dis qu'en date d'aujourd'hui, cette entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, je vais me situer plutôt sur ce niveau-ci. Ce n'est pas une grosse marge de manœuvre. Donc, il y a juste 28% en termes de marge de croissance, mais également, je planche pour une croissance plus élevée que le 10% ici. Donc, si on a 15% de croissance, on pourrait atteindre ce niveau-ci. D'accord? Et également, cette entreprise a la capacité d'augmenter ses marges. Donc, elle a un pricing power. Donc, si on combine ces deux-là, je pense qu'on a clairement ici, premièrement, une entreprise de qualité. C'est une entreprise qui mérite être dans n'importe quelle watchlist. Et si vous voulez y investir, faites vos propres recherches et lisez les rapports financiers. Il n'y a pas de raccourci si vous voulez investir avec conviction. Dans tous les cas de figure, au prix actuel, moi je pense que EssilorLuxottica représente une opportunité d'investissement, mais ça, ce n'est que mon avis. Donc d'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Merci.